Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances générales, professionnelles, sentimentales pour ce mois de septembre 2023 qui approche à grands pas. Et oui, on arrive déjà vers la fin du mois d'août, ça passe extrêmement vite. Donc, on va tout de suite aller voir quel signe va être sélectionné. Ok, il m'en reste quelques-uns, j'en ai déjà fait pas mal. Et aujourd'hui, il est question du Sagittaire. Voilà, donc bienvenue à tous mes petits Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Que vous profitez de l'été encore pour certains, hein. Peut-être que certains sont encore en vacances, donc je vous souhaite de belles vacances. Et puis pour tous les autres qui ont déjà repris le travail, je vous souhaite beaucoup de courage. Allez, comme d'habitude, on va aller demander un petit conseil avec l'oracle de la lunologie pour voir ce que la lune a envie de vous conseiller pour ce mois de septembre 2023. C'est parti. Alors, comme d'habitude, hein, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, quoi qu'il en soit, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Là, j'en ai deux qui se sont retournés. Ok, bon. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, soit une guidance personnalisée dans un domaine de votre choix, soit tout simplement une réponse oui/non à une question, vous pouvez me contacter par mail à mon adresse mail cathy-la-voix-des-fées@gmail.com. D'ailleurs, je vous remettrai l'adresse dans le descriptif. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons « Ayez foi ». Je ne vous ai même pas montré la carte, dites-moi. « Ayez foi en vos rêves ». D'accord? Gardez la foi. Gardez la foi, mes petits Sagittaires. Et donc, les deux cartes qui ont sauté pour vous, nous avons « Méditer et contempler ». Magnifique. Et la deuxième carte, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, ayez foi en vos rêves, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Magnifique, c'est vraiment des magnifiques cartes. J'adore vraiment cet oracle, il est juste très beau. Allez, on va aller voir tout de suite votre guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour tous nos petits Sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, qu'est-ce que les guides ont envie de vous délivrer comme petit message pour ce mois de septembre 2023, mes petits Sagittaires? Ok, à votre coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons la carte du serpent. Bon, c'est pas, au niveau de la coupe, c'est pas terrible. Hein. Donc pour certains, certaines, là, il est peut-être question de blocage, d'obstacles, soit par rapport à une entreprise. Ça peut être un hôpital, ça peut être comment je pourrais dire, une grande entreprise, un hôpital. Je cherche mes mots, je suis désolée. Voilà, en tout cas, d'un organisme, d'accord? Ça peut être aussi une administration. Voilà, on voit que actuellement il y a des énergies négatives qui gravitent autour de vous. Est-ce que c'est dû à de la manipulation? Est-ce que c'est dû à de la perfidie? Est-ce que c'est dû à de la trahison?
Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de négatif autour de ça. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais aller piger 9 cartes avec l'oracle pour interpréter donc votre guidance générale qui, je le répète, ne pourra pas parler à tout le monde. On est bien d'accord? Allez, mes petits sagittaires, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire dans une situation qui vous préoccupe? J'ai ma chaise qui grince. J'espère que vous ne l'entendez pas dans la vidéo, parce que franchement, ce serait pas top. Alors, en dos de deck, nous avons les oiseaux qui nous parlent d'échange et de communication. Ok. De pourparler. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte des poissons qui nous parle du côté financier, d'investissement. Ok. Nous avons la carte du trèfle. Nous avons la carte du chien. Nous avons la carte de l'ours. Nous avons la carte de la maison. Nous avons la carte de l'enfant. La carte du renard. La carte du fouet. Et nous avons la carte de l'encre. Alors, pour certains, certaines, là, il a peut-être été question d'avoir une opportunité, d'avoir une période chanceuse, soit dans le fait de devenir son propre patron, d'accord, avec la carte de l'ours, là, ça peut nous parler de patron. Si ce n'est pas une opportunité de devenir votre propre patron, ça peut être en tout cas en lien avec un patron ou une patronne, d'accord, d'une entreprise. En tout cas, de quelqu'un qui a comment je dirais, une certaine prestance, un certain pouvoir, d'accord. Et ça concerne le foyer, ok. Soit le foyer, soit la famille. Au centre de votre jeu, donc on a les poissons, donc ça me laisse à penser qu'il serait question d'une période de chance, d'une opportunité de pouvoir investir, de pouvoir s'investir financièrement peut-être dans justement la création d'un projet pour devenir son propre patron, pour travailler à domicile. Et puis, par la même occasion, de pouvoir retrouver une stabilité, hein, de pouvoir s'ancrer dans quelque chose de chanceux, de bénéfique. La carte du chien me laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un ami, d'une amie. Ça peut être aussi, il peut être question de la relation, ok. La carte du chien est aussi une carte de protection à certains moments. Donc, c'est comme s'il était question d'avoir confiance, de garder confiance, d'être fidèle, d'accord. Peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. La carte de l'enfant peut nous faire penser à un nouvel investissement, d'accord. Peut-être avec un ami ou une amie, ou en tout cas au sein d'une relation, c'est possible aussi. Vous me direz si ça vous parle ou pas dans les commentaires, hein, mes petits sagittaires. Là, je retrouve la carte du renard. La carte du renard peut me faire penser donc au domaine professionnel. Mais en dessous, j'ai la carte du fouet. Donc, c'est comme si, en fait, il y avait quelque chose d'abusif. Quelque chose des schémas qui se répètent. Ça peut me parler aussi de conflits, de petites disputes, d'accord, en lien avec le travail. Peut-être voilà, peut-être des conflits par rapport à retrouver une certaine stabilité ou par rapport à une stabilité déjà
bien ancré hein, par rapport comment, au domaine professionnel. C'est possible aussi. Hein. J'essaye de voir si je vois d'autres choses. Ouais. Il va être question peut-être par rapport à un patron ou une patronne ou par rapport au fait de devenir son propre patron, de faire confiance, d'accord, de garder confiance, d'être loyal. Mais je vois quand même qu'il va y avoir quand même une situation un petit peu conflictuelle là. Il est peut-être question de petites disputes. Je pense que avec la carte de l'enfant, là, il s'agit plus de petites disputes que vraiment de quelque chose de plus important que ça. En tout cas, ça peut me parler de quelque chose de nouveau au sein du foyer pour retrouver une stabilité. Mais ça va demander de l'investissement. Hein. Ça va demander un certain investissement. Hein. Ça va demander un certain investissement là. S'il n'est pas question de devenir son propre patron, patronne, ou si là on n'est pas dans le domaine professionnel, hein, suivant comment ça vous parle, il peut être question, voilà, sur le domaine financier, de petites disputes, de contradictions, parce que, voilà, vous avez affaire à une personne, j'ai envie de dire, têtue, peut-être. La carte de l'ours peut nous parler aussi d'une personne têtue, une personne qui veut exercer un petit peu son pouvoir, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que, ouais, il est question de s'investir peut-être financièrement. Alors peut-être dans l'achat d'une maison, puisque là on a la carte de la maison, donc c'est peut-être ça. Peut-être s'investir voilà, pour un changement de résidence, malgré que je n'ai pas la carte, je n'ai pas la carte de la tour quand même. Hein. Je n'ai pas la carte, pas la carte de la cigogne, pardon. Je ne voulais pas dire la tour, je voulais dire la cigogne. Donc je pense pas que... Je pense que en tous les cas, là, ça concerne le foyer. Hein. Ça concerne la famille, ça concerne le foyer. Hein. Ouais. Mais je vois que voilà, ça va y avoir encore des... J'irai recouvrir après à la carte du fouet, là, mais ça me parle d'une situation un peu... c'est comme si vous vous exprimiez des choses et que l'autre personne en face de vous, vous voyez, elle se bouche les oreilles, quoi. Elle n'écoute pas, hein. Elle n'écoute pas ce que vous lui disiez, quoi. Elle veut pas, voilà, elle fait la sourde oreille, quoi. Et du coup, voilà, ça occasionne encore des disputes, des petites difficultés. On a l'impression qu'il y a un truc là ça tourne en boucle. Hein. Ça tourne en boucle. Hein. Écoutez, je vais aller recouvrir après. J'ai envie de recouvrir un petit peu quand même. C'est pour ça qu'on vous dit quand même, ayez foi en vos rêves. Continuez de méditer, d'accord? Parce que vous allez bientôt contempler avec les poissons. Vous voyez, d'ailleurs, on a les poissons au centre de votre jeu. Hein. Donc, on vous dit, voilà, continuez de méditer hein, parce que vous allez bientôt contempler. Hein, et on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. Là, donc, nous avons la carte des oiseaux avec la carte des nuages. Donc là, on voit que concernant des doutes, de la confusion, de l'incertitude, il y a des échanges. Hein. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, des pourparlers encore hein, par rapport à ça. On voit que là, il était question de prendre son destin en main, d'aller, de trouver sa voie, hein, d'avoir enfin les clés de son destin. Hein. Mais on voit qu'il y a encore quelque chose là qui bloque, qui vous chagrine. C'est quelque chose, vous en avez marre quoi, au bout d'un moment, c'est lourd à porter. Hein, c'est lourd à porter. Hein. C'est quelque chose de lourd à porter cette situation. Hein.
Et vous êtes encore donc dans les doutes, la confusion, l'incertitude, et il va y avoir, mais il va y avoir de la discussion hein, par rapport à ça. Là, ça, vous allez discuter. Hein. Vous allez discuter. Hein. Écoutez, je vais essayer de recouvrir là avec la carte du fouet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nos amis sagittaires là avec la carte du fouet? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Il en faut juste une seule. Voilà, je vais aller la chercher si c'est trop long. Ouais, il y a des disputes, il y a des contrariétés, il y a... Parce que c'est comme si... Alors, soit on vous cache des choses, d'accord? Le livre fermé, il y a des choses dont vous n'avez pas connaissance. Et c'est peut-être pour ça. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous, voilà, qu'on vous cache des choses, qu'on ne fait pas, on ne lève pas le voile sur une situation. Là, il y a des choses qu'on vous cache, voire des mensonges. Hein. Il peut même s'agir de mensonges là. Alors, je vais aller voir avec la carte de l'enfant là. Eh ouais. Alors, il peut être question aussi, hein, ça peut toucher la carte de l'enfant, il peut être question de situations abusives, de conflits, hein, de situations conflictuelles, de disputes, de désaccords par rapport à un enfant. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ça concerne peut-être votre progéniture. Hein. Et en tous les cas... En tous les cas, là, c'est, voilà, il y a les conflits, enfin, il y a les, pardon, pas les conflits, le stress, les doutes, la confusion. Alors, avec le renard, là. Ouais, ça concerne un choix professionnel, je pense. Ça concerne un choix professionnel. Donc, c'est peut-être dû à un patron, là. Hein. Ouais. Ça peut même être un patron, une patronne qui fait partie de votre cercle d'amis, hein, pourquoi pas. Hein. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, voilà, il est question de faire confiance. Mais je vois que là, vous allez devoir faire un choix professionnel parce qu'il y a des choses qui vous sont cachées, voire des mensonges, vous voyez. Ouais. Et avec la stabilité, là. Et ça concerne une opportunité d'investissement. Hein. Mais bon, je pense quand même que justice va être faite. Hein. Vous allez retrouver une stabilité, je pense. Hein. Ouais, moi je pense que vous allez sortir de ça. Hein. Vous allez retrouver une stabilité. Hein. Justice va être faite. Hein. Vous sera rendu. Hein. Ouais, là, j'ai la consultante avec la clé qui nous parle de trouver une solution, d'une certaine réussite. L'alliance avec le soleil qui me parle d'alliance positive. Écoutez, vous me direz si ça vous parle, les petits sagittaires, mais moi, je vois ça comme ça. Pour moi, voilà, justice va être rendue, vous allez sortir de ça. Hein. Moi, pour moi, vous allez découvrir tout ce qu'on vous cachait, là, ça va être découvert. Allez, on va tout de suite aller voir avec le côté professionnel, oui, avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos petits sagittaires, là, s'il vous plaît, au niveau professionnel, pour ce mois, il y a de l'instabilité, le retour, la tranquillité. Peut-être retour à la tranquillité après une période d'instabilité. On verra si ça ressort. Allez, pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour ce mois de septembre 2023. J'ai la carte de l'homme. Est-ce que ça concerne un homme? Allez, à votre coupe. J'ai la carte du contrat. Et j'ai la carte de la joie.
Donc là, je pense que pour certains, certaines, là, il va être question de s'engager dans un contrat, de signer un contrat, un engagement. Et ça va vous apporter la joie, ça va vous apporter le bonheur, le bien-être, voilà, et ça va être les réjouissances. Et derrière, en plus, j'ai la naissance des projets, donc de nouveaux projets qui démarrent, qui se mettent en place. Bon, on va voir si ça ressort hein, pendant la guidance. Ok, donc je vais aller piger 3 cartes pour les influences du passé, ensuite on ira voir la situation actuelle et pour finir on ira voir l'évolution possible dans la matière pour nos petits sagittaires. Allez, les influences du passé. Ok, situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Ok. Je dis bien possible, vous avez toujours votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Bon, en dos de deck, nous avons l'échec. Alors, bah écoutez, j'ai le contrat, la naissance qui ressort. Alors, les influences du passé, on voit vous avez eu la protection du divin. C'est comme si vous aviez pu réaliser vos souhaits, d'accord? En tout cas, quelque chose de protégé au niveau du divin. On voit que ça concernait alors, soit d'une naissance, hein, pourquoi pas? Est-ce que... on verra après si ça ressort ou pas, hein, pour certaines consultantes sagittaires. La naissance, voilà, c'est aussi la naissance des projets, c'est le commencement, c'est le renouveau, c'est voilà, quelque chose de nouveau qui se met en place. Et j'ai la carte du contrat. Donc pour moi, ça concerne bien un contrat, un nouveau contrat. Voilà, pour moi, ça concerne bien un nouveau contrat. Alors, situation actuelle, nous avons la carte du voyage, nous avons la carte de la fécondité et nous avons la carte de la sexualité. Donc, est-ce qu'il a été question de faire un voyage hein, dans le cadre du travail? Après, là, ça peut nous parler aussi de vacances, hein, puisque, bon, voilà, hein, même si vous êtes en activité professionnelle, ben, vous prenez des vacances, comme tout le monde. Là, j'ai la fécondité. Donc, la fécondité me parle... la fécondité, c'est une carte... c'est une carte d'envie de mettre des projets en route, d'accord? Ça peut être, parce que là j'ai la naissance, la fécondité, est-ce qu'il y a une naissance suite à une fécondité? Peut-être que vous étiez enceinte, c'est possible. En tout cas, la carte de la fécondité nous parle aussi que c'est une carte de patience, c'est une carte qui nous dit que ça prend du temps, d'accord? Pourquoi? Parce que, ben, voilà, quand, par exemple, vous mettez un bébé en route, il faut 9 mois, d'accord? Ben là, c'est pareil, si vous mettez des projets en route, on voit que ça va prendre du temps. Donc là, la carte de la naissance me fait parler que, voilà, il est question de mettre en place des nouveaux projets, mais que peut-être on vous demande encore d'être patient, patiente. J'ai la carte de la sexualité avec le contrat. Donc, est-ce qu'il a été question de nouveaux projets pendant un voyage que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire? Et c'est peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place par rapport à votre autre, d'accord, au niveau sentimentalement. Est-ce qu'il a été question
Est-ce qu'il a été question pendant un voyage d'affaires, un voyage lié au travail, peut-être, voilà, que vous êtes tombé amoureux, amoureuse et il est question de nouveaux projets aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas, c'est possible aussi. Mais j'ai la carte de la séparation, j'ai la carte de la culpabilité et j'ai la carte de la jalousie. Ok. D'accord. Pour moi, là, il va être question de se séparer. En fait, j'ai l'impression que là, pendant un voyage ou un déplacement hein, pour le travail, peut-être que du coup, le fait de vous être déplacé pour un travail, d'être parti peut-être au loin, il y a peut-être, ça a peut-être occasionné une séparation. Hein. Vous me direz comment ça vous parle, d'accord? Ou est-ce qu'il est question de se séparer, c'est-à-dire de mettre un terme à un contrat, ok? Parce que peut-être que, voilà, on vous demande peut-être aussi de voyager pour ce contrat, de partir au loin. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça parce que ça implique de vous séparer de la personne avec qui vous vivez. Parce que j'ai quand même la sexualité qui ressort là dans votre jeu. J'ai la culpabilité aussi. Donc, est-ce qu'il était question de mettre en place des nouveaux projets, un nouveau contrat et que voilà, ça vous demande quand même de la patience. Bon, j'ai pas la carte des sacrifices qui est ressortie, mais peut-être que voilà, ça va demander du temps parce que ce voyage, c'est loin. Et vous, on voit que ça vous rend coupable. Ça vous rend coupable. Et j'ai l'impression... Alors, j'ai la séparation et j'ai la jalousie. C'est comme si vous vous étiez séparés. Là, vous vous sentez coupable. Soit c'est vous qui vous sentez coupable, soit on vous accuse. On vous accuse par jalousie. Par rapport à une séparation. Moi, j'ai l'impression que pour ces nouveaux projets-là, ces nouveaux projets, ce nouveau contrat, cet engagement-là, ça vous demande de vous séparer. Ou en tout cas, ça va occasionner une séparation d'avec votre autre. Parce que j'ai quand même la sexualité là qui est reliée au contrat, à la jalousie. Donc peut-être qu'effectivement, au niveau sentimentalement, ce nouveau contrat-là va rendre votre autre jaloux, jalouse. Et peut-être que du coup, on va chercher à vous faire culpabiliser. Hein. Le fait de voilà, qu'il y ait séparation à cause de ce contrat de travail, on va vous accuser. On va vous accuser, on va essayer de vous faire culpabiliser. Malgré tout, vous avez le miroir magique hein, qui vous protège, quoi qu'il en soit. Hein. Là, écoutez, en dos de deck, nous avons l'échec. Ouais, ok. Donc, pour moi, là, il était question d'un départ à l'étranger hein, pour le travail. Donc, de mettre une certaine distance, ok. Mais ça va être un échec. Hein. Pour moi, ça va être un échec parce que on va vous accuser de... vous allez devoir vous séparer. Hein. Donc, on va vous accuser de ça. Parce que je pense que votre autre est jaloux. Jaloux ou jalouse. Hein. Tout dépend voilà, si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Moi, je vois qu'il y a une naissance de nouveaux projets, les débuts des projets, que ça implique un voyage au loin, mais que
soit vous allez vous sentir coupable par rapport à votre autre, soit votre autre va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à votre histoire là. Ouais. Et du coup, ce fameux voyage à l'étranger, ça va être un échec. Et pourtant, voilà, on voit que dans le travail, il y avait une victoire. Il y avait quelque chose, voilà, il y avait quelque chose qui s'était présenté à vous, des nouveaux projets, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Qui concerne l'étranger, soit qui concerne l'étranger, soit qui concerne une personne étrangère, mais pour moi, il est question d'étranger, là. Mais pour moi, là, vous allez à l'échec. Hein. Pour moi, vous allez à l'échec. Hein. Alors, est-ce que vous allez à l'échec concernant ce contrat de travail ou est-ce que vous allez à l'échec, à l'échec par rapport au fait d'être séparé avec votre autre? Écoutez, je vais essayer de recouvrir là, parce que là, quand même... Allez, avec la séparation, s'il vous plaît. Avec la séparation pour nos amis Sagittaires, là, dans le domaine professionnel. Ouais, j'ai le bouclier. J'ai le bouclier. Je pense que vous allez vous protéger par rapport à une séparation. Soit vous allez vous protéger, soit c'est l'univers qui va vous protéger. Avec la carte de la culpabilité, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, nous avons le temps. Voilà, peut-être qu'on vous dit, il va falloir encore du temps. Parce que vous allez vous sentir coupable. Donc peut-être que vous allez encore prendre du temps. Ouais. Je vais recouvrir la sexualité, la jalousie, sexualité, s'il vous plaît. Ouais, la sexualité, ça peut nous parler de mariage. Hein. Est-ce que vous êtes marié dans cette... Parce que vous voyez, là, j'ai le mari et la mariée. Donc, est-ce qu'il est question... parce que vous aviez peut-être des... Vous me direz dans les commentaires, hein, mais peut-être que vous aviez le projet de vous marier. Hein. Et que là, on va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à ça. Vu que là, vous serez séparés de votre autre. Et avec la carte de la jalousie, s'il vous plaît. Ouais. La jalousie, c'est envers vous. Hein. On vous jalouse là. On a de la jalousie pour vous. Hein. Ah, et j'ai la carte de la distance, le boomerang. Le boomerang peut me faire penser à un retour en arrière. Hein. À cause d'une certaine distance. Hein. Ouais, il est peut-être question... vous allez peut-être faire machine arrière hein, concernant cette distance-là. Concernant un contrat, il est peut-être question de revenir en arrière. Hein, pour retrouver la tranquillité, la sérénité dans votre relation. Hein. Ouais. En fait, c'est ça. Hein, pour retrouver... la tranquillité, la sérénité, la paix, le bien-être au sein de votre couple, il va être question de faire machine arrière. Hein. Ça va être un retour en arrière hein, concernant quelque chose à distance. Écoutez, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires, hein, mes petits sagittaires, mais on va en rester là parce que bon, j'en suis déjà à 34 minutes et on n'a pas encore fait le sentimental. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Allez.
Le sentimental avec l'améthyste love pour nos sagittaires. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple ou célibataire ou en relation à distance ou en séparation. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce mois de septembre? S'il vous plaît, pour nos amis sagittaires. Allez, à votre coupe, nous avons la carte du glaçon et nous avons, ouh, là il y a une situation là qui souffle le chaud et le froid. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Bon, est-ce que ça va ressortir ça dans la guidance? Donc on va faire comme pour l'oracle des miroirs. On ira voir le passé, le présent et puis l'éventuelle évolution possible dans la matière. Alors, les influences du passé, s'il vous plaît, pour nos sagittaires au niveau sentimental. Influence du passé. Ensuite, situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ou qu'est-ce qui va se passer, hein? Certains sagittaires, vous êtes déjà dans ces énergies, d'autres, ça sera sur le mois de septembre. Allez, l'évolution possible dans la matière. Si, j'allais la prendre, donc je la garde. Allez. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du chien qui nous parle de confiance, d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Ok. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte du consultant, nous avons le traumatisme de trahison et nous avons la carte de la communication. Ok. Donc, là, on voit que pour certains consultants, on voit que soit c'est vous, messieurs, donc, qui avez subi un traumatisme de trahison. Néanmoins, on voit qu'il y a de la communication qui est arrivée à vous. Donc, c'est soit vous, messieurs, soit c'est vous, mesdames, les consultantes du signe Sagittaire, que voilà, vous êtes ou vous avez été dans un traumatisme de trahison et que votre autre vous a envoyé des messages à essayer de rentrer en contact avec vous, de communiquer. D'accord? Vous me direz si ça vous parle ou pas. Situation actuelle, nous avons la liaison discrète, nous avons la carte des anneaux et nous avons la carte de la naissance. Ok. Donc là, voilà, vous vous êtes senti trahi, vous, au sein de votre couple. Pourquoi? Parce que soit on vous a... il y a un homme là qui a eu des secrets pour vous, ou alors qui était dans une liaison discrète, hein, peut-être une triangulaire, c'est possible. Soit une vie double, c'est-à-dire que peut-être c'était une personne qui n'était pas libre, ok. Ou alors, s'il n'y a rien de tout ça, ça peut nous faire penser simplement à des pensées cachées, des secrets, quelqu'un qui, voilà, qui vous cache des choses qui ne délivre pas, qui ne se délivre pas. D'accord? Et on voit que vous vous êtes senti trahi au niveau de votre couple, ok, au niveau d'une union, hein, et qu'il y avait quand même des projets de vie commune. Moi, je vois qu'il y a quand même de la communication qui est arrivée à vous, donc par rapport à des projets de vie commune. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, comment ça va évoluer, ça? J'ai la carte du papillon, la transformation, le retour de l'ex et le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Ok. Donc, on voit que là,
il va être question d'un retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. On voit que vous soyez homme ou femme, hein, on est bien d'accord. On voit qu'au sein du couple, au sein de votre union, vous avez été trahi, d'accord, vous avez subi le traumatisme de trahison. Quoi qu'il en soit, je vois bien un retour d'un ex ou d'une ex sur le mois de septembre. Ok. On voit qu'il va être question d'un projet de vie commune, peut-être de reprendre donc la vie commune. Ok. Je vois que il y a de la communication qui est arrivée à vous, hein, mais j'ai quand même le jeune homme superficiel, donc le jeune homme, hein, qui peut être aussi une jeune femme, hein, voilà, qui n'est pas très sérieux, qui n'est pas très sérieuse. Ok. Donc, malgré tout, je vois quand même un changement. Il y a un renouveau avec la carte du papillon. Il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a une métamorphose. Il y a bien un ex, une ex qui revient. Mais ça me laisse à penser quand même que la personne est toujours superficielle. Ok. Donc, quant au fait, peut-être, d'aller plus loin dans l'union. Quant au fait, peut-être, de se marier, de se paxer, vous voyez, d'aller un peu plus loin. Malgré qu'il y ait une belle transformation, une métamorphose. Mais peut-être que cette personne-là, elle reste superficielle et peut-être qu'elle ne veut pas s'engager plus loin dans la relation, c'est-à-dire passer à l'étape supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, j'ai l'impression que votre ex, là, il communique, il a communiqué ou il va communiquer avec vous pour vous dire que voilà, qu'il a changé, qu'il aimerait à nouveau faire partie de votre vie, d'accord? Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. En tout cas, moi, je vois bien un retour, hein, soit pour un homme, soit pour une femme. Hein. Il y a bien un retour, là. Mais je vois quand même que, voilà, concernant les projets de vie commune, il peut s'agir aussi d'une grossesse. Est-ce que vous aviez envie de mettre en route un bébé et que lui n'a pas voulu, ou elle, il y a eu séparation, et là, peut-être que, voilà, concernant ces projets-là, c'est soit un projet de grossesse, soit un projet de vie commune. Bon, j'ai l'impression quand même que la personne en face de vous va rester quand même superficielle. Bon, j'ai la carte de la loyauté, fidélité, de l'intégrité. Je vois qu'il y a une forte attraction quand même, il y a une attirance mutuelle entre vous, hein, d'accord, dans la relation. Hein, ça me parle quand même, voilà, de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Hein. Et on voit que, voilà, il y a eu une épreuve. Il y a eu une épreuve hein, récemment, il y a eu des difficultés et il y a un choix qui a dû être fait. Hein. Voilà, il y a un choix qui a dû être fait. Hein. Ouais. Ouais, j'ai vu, hein, il y a eu séparation. Hein. Il y a eu séparation. Hein. Mais écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mes petits sagittaires. Mais là, il y a bien des retours d'ex qui reviennent sur le devant de la scène. Hein. Néanmoins, j'ai quand même, voilà, l'amitié sincère, hein, la forte attraction, la forte alchimie entre vous. Il est quand même question de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Mais est-ce que, voilà, pour aller jusqu'au mariage ou jusqu'au Pax, je pense que, voilà, peut-être que votre ex, là qui revient, il ne sera peut-être pas encore tout à fait prêt pour ça. Bon, bah écoutez. Allez, on va tout de suite aller voir avec... Oula, j'en suis déjà à 44 minutes. Ouh, trop long, trop long. Allez, on se dépêche. On va demander à Michael, l'archange Michael, un petit message pour vous, mes sagittaires, pour ce mois de septembre. Eh bien, écoutez, il a entendu ma prière. Hein, ça a été vite.
Alors, en dos de deck, on vous dit de lâcher prise de la peur maintenant. Il faut savoir que là, sur le mois de septembre, cette carte, ça fait au moins 3 fois qu'elle sort. Hein, donc, elle est sortie pour 2 autres signes. Donc, il y en a pas mal qui vont être qui sont sur les peurs et on vous dit non, il faut sortir de ça. On vous dit, voici le but de votre vie. Voici ce que Michael veut vous délivrer comme message. On va tout de suite aller voir. Page 88. L'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. Ces pensées sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Magnifique, 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 magnifique. Merci Michael. Allez, pour finir, 2 petits messages du murmure de nos anges. Allez, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ah ben écoutez, j'ai les 2. Super. Alors, premier message pour vous, mes petits Sagittaires. On vous dit, crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Magnifique. Ayez foi en vos rêves. Hein. Tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Ouais, soyez dans la gratitude, soyez dans l'amour, c'est très très important pour en recevoir en échange. D'accord? Bien écoutez mes petits Sagittaires, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, pour cette guidance du mois de septembre 2023. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour ma chaîne. Pour tous mes abonnés, ben moi je vous envoie énormément de gratitude. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de me soutenir. C'est très très important pour moi. Donc vraiment vous êtes adorables. Merci, merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, écoutez, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur abonner, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube. Et puis moi, en attendant, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas que, voilà, si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées ou des réponses oui, non, écrivez-moi à katy.lavoidesfées@gmail.com. Je vous souhaite de finir votre mois d'août en beauté, voilà. Profitez encore des belles journées ensoleillées. Je vous retrouve très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse très très fort, mes petits Sagittaires. Et surtout, prenez bien soin de vous.